Salut les plongeurs! Aujourd'hui, si vous avez suivi les tutos, vous disposez de clips stabilisés, agréables à regarder car les réglages de base ont été faits, et sans saute de luminosité excessive, quelque chose qui est sympa à regarder. Cela dit, dans vos manipulations, vous avez probablement induit du bruit numérique dans votre image, qui n'est pas agréable à regarder. Donc dans ce tuto, je vais vous expliquer comment corriger ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, faites briller le pouce YouTube, c'est très important. Je vous remercie, et on se retrouve après ça. Pour ce tutoriel concernant la gestion du bruit vidéo, j'ai préparé 3 clips. Le premier directement issu des précédents tutoriels, dans lequel un léger bruit de fond est présent. Dans les deux suivants, j'ai préparé 2 nouveaux clips, dans lesquels j'ai un peu exagéré le color grading, pour mettre en évidence le bruit vidéo et les différentes façons de le traiter. Donc n'hésitez pas à suivre les 3 précédents tutoriels dans lesquels je vous explique comment configurer l'espace colorimétrique étendu, faire les réglages de base et homogénéiser la luminance et la chrominance. Je vais vous présenter 3 méthodes pour corriger donc ce bruit vidéo. La première est le module de gestion de bruit présent dans la version payante de DaVinci Resolve, donc DaVinci Resolve Studio. La seconde, la présentation d'un petit outil qui est présent dans toutes les versions de DaVinci Resolve, donc y compris celle qui n'est pas payante, nettement moins efficace, mais néanmoins qui permet de résoudre des problèmes légers de bruit vidéo. Et la troisième, en utilisant un plugin externe à DaVinci Resolve. Je vais parler en l'occurrence de Neat Video. Dans le premier clip, même si on peut voir que le clip est très propre, si l'on zoome à 300%, et que l'on regarde en détail dans le fond marin, cette couleur d'eau bleu-verte, on s'aperçoit qu'il y a du bruit. Il y a une espèce de grain qui se rajoute à l'image. Pour le traiter, dans la version payante de DaVinci Resolve, donc DaVinci Resolve Studio, je me positionne dans la page Color. À partir du nœud initial, je vais créer un nœud en amont, donc entre le nœud initial et le nœud CST in, que je vais renommer en bruit. Je sélectionne ce nœud et ensuite je vais activer l'outil Motion Effect, ici. J'ai zoomé sur l'image. Dans la partie bleue qui représente l'eau, on voit bien cette espèce de grain qui fourmille. Même si c'est assez léger, je vais l'atténuer avec l'outil Motion Effect. Dans la section Temporal NR, pour Noise Reduction, je vais sélectionner le nombre de frames et je vais l'augmenter à 3. Point à ne pas oublier, l'utilisation d'un outil de réduction de bruit aura un impact sur votre consommation CPU, c'est-à-dire que cela va demander un gros traitement à votre ordinateur, donc certainement ralentir le défilement de votre clip, donc impacter la fluidité avec laquelle vous allez travailler avec l'interface de DaVinci Resolve. D'où l'intérêt de pouvoir activer, désactiver votre nœud, comme ceci. L'autre impact sur vos images, c'est que si vous forcez un peu la dose, vous allez adoucir les contours et les détails de votre image, donc obtenir une image un peu plus soft, un peu plus molle. Donc il faut apprendre à bien doser votre effet. Donc si je reviens à l'outil Motion Effect, donc j'ai augmenté le nombre de frames à 3, je change le paramètre Motion Estimated Type de Faster à Better. Dans la section Spatial NR, je vais changer le mode en Enhanced. Pour l'instant, rien n'a changé dans l'image. Donc je vais rajouter un petit peu de Temporal Threshold. En l'augmentant progressivement, donc on voit que le luma et la chroma sont liés. On peut, si l'on veut, le délier, donc modifier ces paramètres indépendamment les uns des autres. Pour ma part, je l'utilise lié, donc je l'augmente progressivement et je vois en direct que cette espèce de grain disparaît. Je vais laisser ce paramètre aux alentours de 10, cela me convient, et je vais passer donc au spatial NR. Dans le spatial threshold, je vais décorréler la luma et la chroma. J'ai l'habitude de travailler principalement avec la chroma, mais dans certains cas, je peux être amené à augmenter le paramètre de la luma. Donc ici, je fais un test avec la luma, pas trop d'impact. Avec la chroma, pas trop d'impact.
En effet, dans ce clip, je n'ai pas d'apparition de fourmillement un peu de toutes les couleurs, avec des dominantes rouges, des dominantes bleues, donc cela n'aura pas d'impact. Je vais laisser ce paramètre à 0. Je dézoome, je vérifie l'image, je trouve que l'image est très propre, je m'en tiens donc là pour ce clip. Passons maintenant au traitement du second clip. Donc ici j'ai un Napoléon sur un fond de récif, je zoome et je centre l'image sur mon Napoléon. On s'aperçoit que celui-ci fourmille de pixels un peu de toutes les couleurs et qu'il y a un grain de fond sur le récif. Je rappelle que les paramètres ont été un peu exagérés afin d'accentuer le bruit vidéo. Même chose que pour le premier clip, je crée un nœud entre le nœud CST-in et le nœud initial, je le renomme bruit, et je vais dans mon outil Motion Effect. Je configure le paramètre frame à 3, Motion Estimated Type à Better, le mode dans le spatial NR à Enhanced, je décorrèle la luma et la chroma dans le spatial Threshold, et je commence à jouer avec mes paramètres. Donc dans le temporal Threshold, je joue un peu sur le curseur, un peu plus, un peu moins, on voit l'effet. Le fourmillement de pixels a disparu. Par contre, j'ai introduit un espèce de déplacement des pixels, notamment sur le Napoléon, qui sont vraiment disgracieux. Passons au Spatial Threshold, donc le paramètre Luma. Voilà. Bon, on voit qu'il est très gourmand en CPU. L'impact n'est pas évident, je vais le laisser à 0, un peu comme d'habitude. Et je vais traiter donc le paramètre chroma, que je vais monter autour de 7-8. Là, il est un peu moins gourmand. Et on voit que ce déplacement de pixels n'apparaît plus. Donc je vais m'arrêter là. Si je dézoome mon clip, je lance la lecture et on s'aperçoit que ce n'est absolument pas fluide. Je suis à peu près à 4-5 images secondes. Je peux utiliser des options de précompilation ou de cache de DaVinci Resolve en sélectionnant le clip, clic droit, Not Cache, je le sélectionne à On. Par contre, il faut que j'active dans le menu Playback le Render Cache à Smart et il faut que j'attende la compilation. Donc là, sur la page Edit, il faut que j'attende que la petite barre rouge devienne bleue et je pourrai lire de manière fluide mon clip. Après avoir attendu la fin de la compilation, donc quelques minutes, la lecture du clip est parfaitement fluide. Je ne note pas de bruit vidéo particulier dans cette image. Opération réussie. Passons maintenant au traitement du bruit vidéo dans le troisième clip. Si je regarde donc ce clip, là j'ai fait fort, j'ai exagérément éclairci les ombres et on voit un fourmillement du diable dans l'image. Vraiment très moche. Néanmoins, en créant le nœud bruit, donc entre le nœud initial et le nœud CST-in, on va pouvoir traiter tout cela sans souci. Donc sur ce nœud bruit précédemment créé, avec les options précédemment évoquées, donc je joue sur le temporal threshold en forçant un peu sur les valeurs, donc autour de 17-18, voilà. Sur le paramètre chroma, même chose, je vais pousser un petit peu plus que dans les autres clips, donc autour de 20, 22, 23, allez, 23, ça me paraît correct. Et là, on s'aperçoit que le bruit vidéo a quasiment disparu. Bon, certes, mon CPU, mon ordinateur est à la ramasse, donc je n'arrive pas à faire défiler mon clip correctement. Donc je peux utiliser la même méthode avec le Node Cache à On, avec le Render Cache à Smart. Par contre, comme j'ai un peu forcé sur les paramètres, j'ai une image un peu plus molle, avec certains détails, certaines lignes qui ont été un peu lissées. Pour corriger ça, je vais effectuer deux opérations. La première dans l'outil Color Wheel. Donc je vais me positionner sur les mid-details et augmenter un petit peu ce paramètre vers entre 15 et 20. Et la deuxième opération, donc, dans l'outil Blur, je vais activer l'outil Sharpen. Et donc, sur les barres Radius, je descends entre 0,48, 0,47. Et au niveau du scaling, je vais descendre autour de 0,10, 0,11. Cela me permet artificiellement, certes,
de rendre mon clip plus net. Voilà pour la première méthode, donc avec la version payante de DaVinci Resolve, comment moi je traite le bruit vidéo. Regardons maintenant le deuxième outil qui est disponible dans toutes les versions de DaVinci Resolve, qu'elles soient payantes ou pas. Pour cela, tout se passe dans la page Edit, donc tout en bas, vous avez l'outil qui s'appelle Superscale. Donc je me positionne sur le premier clip, je fais un zoom, je me positionne donc sur le bleu de l'eau et je vois donc mon grain qui réapparaît. J'active donc l'outil Superscale. C'est en fait un outil qui permet d'augmenter la résolution de manière artificielle et de travailler sur la netteté et avec un petit outil de noise reduction. En travaillant un petit peu sur les paramètres, voilà, sharpness, noise reduction, ok, on s'aperçoit que sur le grain, cela n'aura pas d'impact. Donc pour ce clip particulièrement, cet outil sera inefficace. On peut noter quand même qu'il est très gourmand en ressources CPU, donc en ressources système de votre ordinateur. Sur le second clip, on a un fourmillement donc dans la couleur des pixels, notamment sur le Napoléon. Donc si je zoome dessus, on voit ce bruit vidéo qui est bien présent. En activant l'outil Superscale, je pousse un petit peu les paramètres, voilà. Et là, si je regarde un petit peu, l'image est lissée, hein, donc ça a un effet. Vous pouvez donc sur certains clips corriger donc les problèmes de bruit vidéo dans la version gratuite. Même chose que dans la méthode précédente, vous allez avoir aussi un impact sur la netteté, la mollesse de l'image. Donc vous pouvez traiter de la même manière avec le Mid Detail dans l'outil Color Wheel, ainsi que de jouer sur les paramètres dans l'outil Blur en activant l'option Sharpen, voilà. Sur le troisième clip, donc avec la même méthode, je zoome sur l'image pour bien voir donc mon bruit. Ah oui, il est très présent. J'active l'outil Superscale. Je pousse les paramètres, donc là beaucoup. Cela aura un effet, mais ce ne sera pas optimum comme avec l'outil dans la version payante. Pour la troisième méthode, je vais utiliser donc le plugin Neat Video que j'ai installé donc en mode démo, mais qui permet quand même de faire cette démonstration. Cet outil, vous le trouverez donc sur le site de Neat Video. Donc voilà, ici. Il est disponible pour tous les éditeurs du marché et est payant. Donc à vous de voir si vous préférez payer DaVinci Resolve ou Neat Video. Revenons donc sur DaVinci Resolve. Dans l'onglet Edit, je crée mon nœud bruit donc entre le 16 et l'initial. Et je vais donc rajouter dans les FX Effects, je vais chercher donc le Neat Video, que je rajoute sur mon nœud bruit. Pour le faire fonctionner, je vais cliquer sur Prepare Noise Profile, donc qui va me faire ouvrir l'interface de Neat Video, donc c'est bien la version de démo. Je clique sur le bouton Auto Profile, puis sur Apply, et je vais voir le résultat. Comme c'est la version de démo, il va traiter uniquement une petite partie de mon image, donc dans le rectangle. En l'occurrence, dans ce clip, comme le bruit était plutôt présent dans l'eau, bon, je ne peux pas vous montrer le résultat sur l'eau. Ce sera plus explicite avec les deux clips suivants. Allons-y. Donc dans mon clip sur le Napoléon, voilà, mon nœud bruit, je rajoute le Neat Video. Je vais dans l'interface Prepare Noise Profile. Je clique sur Auto Profile. Voilà. Sur Apply. Et on voit tout de suite le résultat. Là, par contre, c'est beaucoup plus explicite. J'obtiens un résultat qui est vraiment bluffant. Donc, mon Napoléon et le récif en fond d'écran sont parfaitement nets. Bon, on peut voir que l'image est un peu molle, un peu soft. Donc, on pourra toujours essayer de regagner un peu de netteté donc avec les outils que je vous ai montrés tout à l'heure. Mais le résultat est quand même bluffant. Même chose pour le troisième clip, donc où il y a énormément de bruit. Donc je crée mon nœud bruit, je rajoute mon Neat Video, je vais sur le Prepare Noise Profile, je clique sur Auto Profile, Apply, et voilà le résultat. Le résultat est vraiment une image dans laquelle le bruit vidéo est absent. Si je retourne dans l'interface de Neat Video et que je vais sur l'onglet Adjust and Preview, on peut voir qu'il y a énormément d'options pour configurer cet outil. Ce n'est pas le but de ce tuto, juste de vous montrer les différentes méthodes. Néanmoins, si
un tuto spécifique à NetVideo est nécessaire un jour, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et je me ferai un plaisir de vous faire ce tuto dédié à NetVideo. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans un prochain tuto où on va parler de quelques fonctions avancées comme les courbes HSL, le qualifier ou les fenêtres de gradient que l'on pourra traquer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, faites briller le pouce YouTube et je vous dis à bientôt. Salut les plongeurs!